Notre Vincent nous a ramené la bestiole hier soir. C'est une surprise, hein, c'était pas prévu. Voilà. Est-ce que j'essaie de la mettre en route déjà? Ouais, moi normalement on pas. On n'a pas dû bouger tant que ça, non? Ouais, casse-couille, hein. Ah, tu es c'est bon. Ça va aller comme vous voulez. Content de retrouver ce petit bruit là sympathique. On ouvre la porte derrière. Ah viens. J'ai dit non. J'ai fait un petit peu de Marcel. L'attraction. Vas-y, vous coule. Stop. Dis Vincent, elle est pas à l'éthanol. elles sont encore... Non, à la distillation. C'est l'alcool de distillation qui pue comme ça, c'est pour ça qu'elle tourne aussi mal. Depuis le temps, ça fait 1 an. Elle tourne toujours au machin, là. Les 10 litres qu'on a mis dedans. Là. Ouais. Elle tourne à l'alcool. Tout est sous contrôle.
Alors, comme BX étant fini, il va falloir qu'on s'intéresse à la nouvelle patiente, elle. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire en tout premier lieu? Je vais virer cette putain d'alarme qui m'énerve et qui marche une fois sur deux. Allez, c'est parti. Ouais, c'est vraiment pénible ces alarmes des années 80 là, qui... Surtout celle-là, hein, parce que je pense que c'était plutôt une alarme de merde. Donc, avec la chance que j'ai, c'est jamais la bonne clé. Alors, il y a deux clés, elle rentre les deux, mais il n'y a qu'une qui ouvre la bagnole. Oui, c'est une alarme, je pense, une alarme de mauvaise qualité des années 80. C'est pas une Cobra ou autre, c'est une Code Car. Oh la glute. Et en fait, là, les petits boutons, là, eh ben, une fois sur deux, ils manœuvrent pas. Donc en fait, eh ben, vous démarrez pas. Voilà, le bouton vert, il n'y a même plus de bouton vert en fait. Donc là, il est temps de démarrer la voiture, la mettre à l'entrée là-bas et dézinguer cette merde. Alors je la fais pour la dernière fois. 21, 69. Le voyant rouge a disparu. Bon, une fois sur deux. Démarreur qui colle. Alors le démarreur qui colle sur une EZ24, c'est pas le démarreur, c'est le faisceau du démarreur. Pour la plupart du temps, le maximum d'outils pour démonter ce genre d'alarme, c'est ça. Voilà, parce que c'est des Cosfasten montés sur les fils électriques d'origine qui coupent l'allumage. Donc ici vous avez les masses, vous voyez là, au fond. Et là, vous avez le fil qui remonte au boîtier. Et là, vous avez tout ce qui est chanté dans le faisceau, là, avec un fusible. Quand le fil lui pète, la bagnole ne démarre plus. Voilà, voilà ce qui était bidouillé. Bon, ça c'est une chose. Par contre, la chose que je viens de voir et qui me plaît pas trop, c'est ça, regardez. Là, on a le retour de chauffage et qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah c'est humide. Ça serait pas du liquide de refroidissement? Eh ben si. Il va falloir que je regarde d'où ça vient. Mais ça, vous voyez là, radiateur de chauffage de tous les coups. Ça doit être sympa à changer là-dessus. Donc, j'ai mis un sucre. Ça ira très bien pour le moment. Et là, donc il n'y a plus le petit boîtier, on est d'accord, vous le voyez, plus de boîtier là. Il n'y avait plus qu'un trou. Voilà. Un problème de résolu. Ça, tout remettre dans le droit chemin. Ici, tac. C'est un bordel là-dedans. Et puis, c'est pas facile avec une seule main. Tac et tac. Un problème de résolu. Bon, un petit état des lieux avant de nettoyer. Vous voyez les tapis dans l'état où c'est. Là-bas, c'est pareil ici à l'arrière. On va essayer de lui rendre son juste d'antan, cette auto. Les coffres, c'est pas mieux. J'ai l'impression qu'il a servi à ramener des boîtes de vitesse. Allez, un coup de nettoyage, c'est parti. Bon, j'ai juste fait que d'aspirer, hein. J'ai pas eu le temps de nettoyer à l'aspirateur à merde. Donc là, on est pas mal. Et le plus flagrant, c'est la place conducteur, qui est quand même bien revenu, je trouve. C'était quand même bien plein de merde. Bon, voilà. Ce que je vais faire ce coup-ci, c'est je vais la reculer. Et j'ai regardé pour l'échappement, parce que l'échappement, il y a un trou. Donc hier soir, je me suis occupé d'elle. J'ai viré la ligne d'échappement. C'est un monstre plante. Et voilà, on s'est retrouvé avec ça. Bon. Ça, c'est pourri aux deux cloisons. Le long, là, ça va être compliqué. C'est pourri pareil ici. Ça, alors j'ai pas compris. 3 cylindres ont le droit à un silencieux intermédiaire et pas les autres. Donc là, ça va être coupé ici et derrière et je vais remettre une pièce. Ça dégage. C'est pour le silencieux que ça va être plus compliqué parce que bon, c'est un peu introuvable ces pièces. Donc eh ben, vous avez compris, là j'ai un échappement de TU qui a le même diamètre que ça, donc il va être soudé en lieu et place. Putain, comme c'est magique, ça se soude tout seul. Bon là,
Voilà, j'ai fait mon virage. Là, il y a 2 cm. Hein. J'ai fait des soudures de l'espace. Elles sont pas prêtes de fuir, celles-là. C'est pas très très beau, mais je peux vous dire qu'elles sont costauds. Donc là, déjà, la ligne est modifiée. Vous voyez là, il va falloir que je se mette 2 petites mi-lunes. Là. Je vais prendre le diamètre, je vais percer une tôle. Et après, je coupe la tôle en 2 et je me ressoude par-dessus. Et devant, il va falloir que je vire le renfort. Vire ce renfort-là, qui permet de souder le truc. Et je le remettrai à la fin. Ça, là-bas, soudé. Et c'est bon. Voilà ce que ça donne au final. Donc là, c'est étanche. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. La ligne est réparée. Bon, elle fera un peu plus de bruit, mais au moins elle est réparée. La ligne d'échappement est complètement faite. Peut-être tu peux venir voir ce que j'ai fait. Ah, c'est fait avec que du recyclage. Hein. Alors, c'est pas beau ce que j'ai fait? Avec un vieux pot de moto. Voilà. Là, puis je la mets en route. C'est mieux. Pas mieux le bruit? Si. Dégueulasse, c'est pas. C'est pas une plaie au 3 mètres ça?